OK, donc bonjour à tous. Merci d'être là. Mon nom est Béatrice Larochelle, donc je suis autrice et finissante à la maîtrise en muséologie et je représente aujourd'hui la Galerie Armour pour cet événement, cette table de discussion qui s'intitule Deux générations, deux points de vue. Donc, en fait, cet événement-là s'inscrit dans le cadre de Poste Invisible. Pour ceux qui ne savaient pas, Poste Invisible, c'est un projet qui a été fondé par la commissaire Mylène Lachance-Paquin. Donc, qui se veut en fait un moment d'échange inclusif consacré aux questions entourant la place des femmes dans le champ des arts visuels aujourd'hui. Et cette année, en fait, il s'agit de la toute première édition du projet et celui-ci se découple en un programme pédagogique, une conférence, 6 expositions ainsi qu'une publication. Donc, je tiens d'abord à remercier Mylène et toute l'équipe de Poste Invisible pour cette belle occasion d'échange sur un sujet qui est très, très important. Donc, avec la discussion Deux générations, deux points de vue, l'idée était de rassembler deux artistes femmes qui viennent du milieu des arts visuels et qui viennent de deux générations différentes aussi, pour voir un peu, faire un constat, une évolution peut-être de comment que le milieu a changé ou pas changé à suivre par rapport à la place des femmes en art visuel. Donc aujourd'hui, nous accueillons Ingrid Bachmann et Karine Payette, qui sont toutes deux des artistes représentés par la Galerie Armour. Donc, si on commence avec Ingrid vit et travaille à Montréal, à Québec. Elle est née à London, en Ontario. Elle a gradué en 1998 de sa maîtrise en histoire de l'art moderne, théorie et critique de la School of the Art Institute of Chicago. Donc, Ingrid Bachmann a présenté son travail multidisciplinaire au niveau national et international, dont des expositions et des festivals en Belgique, aux États-Unis, en Estonie et bien d'autres. Parmi les expositions auxquelles elle a pris part, citons la 11e Biennale de la Havane, la Manifestation d'art international 6 et Commande Z. Elle a donné des conférences dans des écoles d'art et des musées du monde entier. Elle est coéditrice de Material Matters et elle a contribué à plusieurs anthologies et périodiques. Elle est actuellement professeure à l'Université Concordia et fondatrice et directrice de l'Institut de la vie quotidienne, un laboratoire d'art et d'idées basé à Montréal. Et pour ce qui est de Karine Payette, donc née en 83, Karine Payette vit et travaille à Montréal. Elle a gradué en 2012 de la maîtrise en arts visuels et médiatiques, profil création à l'Université du Québec à Montréal. Elle est artiste multidisciplinaire et son travail se déploie à travers l'installation, la photographie et la vidéo. Donc, Karine construit des vastes mises en scène ludiques et oniriques à partir de la récupération et l'assemblage de matériaux recyclés et fabriqués. Depuis 2010, elle a participé à plusieurs expositions individuelles et collectives. Ses œuvres sont présentes dans les collections de la Ville de Montréal, la Ville de Longueuil, Laval, le Musée des Beaux-Arts de Montréal, le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul et le M&BAC. Depuis 2015, elle a réalisé 8 projets d'intégration des arts à l'architecture pour des écoles, des parcs, des bibliothèques et hôpitaux du Québec. Donc, je vais commencer avec une question d'ouverture qui est assez vaste, mais on pourra peut-être retrancher dans ces détails après. Donc, finalement, de manière globale, puis là, peut-être que je m'adresse un peu plus à toi, Ingrid, à ce niveau-là, puisque tu as eu le temps de plus voir comment ça a changé. Donc, de manière globale, depuis que vous travaillez dans ce milieu, est-ce que vous avez remarqué une évolution positive ou négative, ça peut être dans les deux sens, quant à la manière dont les femmes sont considérées, traitées ou représentées en art visuel? Oui, je pense que c'est positif, mais c'est d'un côté, c'est positif. Quand j'ai fait mes études de baccalauréat en 80, parmi toutes mes profs, c'est seulement une professeure, une femme seulement. Et ça, c'est un peu régulier pour ce temps-là. Mais aussi, c'est notre temps, ce ne sont pas installations, ce ne sont pas c'est le vidéo, mais c'est vraiment pas les médias qu'on a aujourd'hui. Et aussi, à ce temps-là, mais ça reste encore, la majorité des artistes en musée, c'est encore les hommes. La plupart, c'est les hommes blancs. Et aussi, la plupart des artistes qui sont représentés par les galeries sont les hommes. Et Artmur est vraiment spécial parce que depuis son histoire, la galerie a vraiment une grande diversité.
Ce n'est pas les femmes, mais aussi, comment on dit en anglais, BIPOC. Je m'excuse en avance pour un français un peu funky, mais je sais si c'est trop difficile, je parle en anglais. Je pense qu'il y a plus, on voit maintenant plus commissaires qui sont femmes, plus professeurs, plus d'artistes. Mais je pense qu'avec le féminisme, avec tous les ismes, c'est jamais être fini. Et c'est un peu une chose négative. La chose négative est de penser que c'est fini. On a fait le féminisme, maintenant on devrait faire les autres. Et je pense que c'est constant de questionner ça. Mais oui, bien sûr, il y a plus de représentation dans tous les milieux artistiques, mais c'est même pas pareil, ou égal. Et aussi dans les nouveaux médias comme NFTs et cryptocurrency, c'est intéressant que ça c'est vraiment masculin et la plupart de part blanc aussi. Oui, absolument. Karine, qu'est-ce que en fait, tout d'abord, j'étais contente d'être ici, là, tu sais, comme avec... c'est quand la Galerie Armeur m'a invitée, je trouvais ça intéressant parce que je trouvais justement que le sujet n'était pas assez soulevé sur la place des femmes en art visuel. Fait que là, j'étais super enthousiaste, mais en même temps, j'étais comme un peu mal à l'aise, où j'avais comme un peu peur de l'impact que cela pourrait avoir, là, tu sais, comme en soulevant des sujets et tout, mais tu sais, je pense que je vais faire de mon possible pour refléter ma réalité, dans le fond. De mon côté, je trouve que je suis très optimiste, puis je sens qu'il y a de plus en plus de place pour les femmes. Tu sais, je suis pas dans la même génération qu'Ingrid, mais comme de mon point de vue, j'ai l'impression, il y a une prise de conscience, puis il y a un début dans le fond, d'événements qui se concrétisent, dans le fond, comme par exemple, il y a plus de femmes, j'ai l'impression, dans les musées ou de commissaires, où on fait un petit peu plus attention à la place des femmes artistes en art visuel. Mais tout de même, je sens quand même que il y a beaucoup de chemin à faire, mais je pense qu'il y a une prise de conscience qui commence à avoir un élan qui est positif pour... Mais il y a une chose où il y a un autre grand manque, et ça c'est dans l'histoire de l'art. Et ça il y a un grand manque de représentation, les femmes, mais aussi les gens indigènes, ou je ne sais quoi on dit ça en français, BIPOC on dit. Oui, la diversité. La diversité. Et aussi, et particulièrement dans les arts médiatiques, il y a une grande histoire de les femmes dans l'art médiatique au Canada, et c'est une histoire qui n'est pas écrite. Et je pense que ça, pour moi, c'est une chose, et je suis très contente qu'il y a les historiens d'art et de muséologie qui sont là, parce que je pense que ça, c'est quelque chose de très, très important d'écrire les histoires. Mm-hmm. Et toutes les histoires sont un peu fausses, ou sont un peu idéologiques, mais je trouve que c'est très important d'avoir plusieurs histoires. Mm-hmm. Je suis bien d'accord. Puis, dans ce cas-ci, je vais y aller avec cette question-ci qui serait, est-ce que vous avez déjà senti ou remarqué que ça peut être vous ou des collègues féminines du milieu, finalement, qui auraient été traitées différemment que leur père, qui serait homme? Est-ce que vous avez déjà senti ça à un certain moment dans votre carrière? Pour ma part, même comparativement à Ingrid, même s'il y a un genre de décalage dans le temps, moi aussi, je sens qu'il y a beaucoup plus d'hommes dans le milieu. Que ce soit des galeristes, que ce soit des professeurs, que ce soit des collègues. Je me suis souvent plus sentie entourée d'hommes que de femmes. C'est sûr, c'est ça, c'est à petite échelle comparativement à Ingrid, mais c'est quand même ressenti. Puis je sens aussi que peut-être à valeur égale, les sculpteurs, on dirait hommes, ils ont plus de... c'est moi qui pense ça, là, mais comme qu'on fait plus confiance à un sculpteur homme que femme, je pense que là, ça change, mais je pense que dans le passé, puis même aujourd'hui, des fois, c'est un petit peu plus difficile. J'ai l'impression que les femmes, faut avoir plus...
faut vraiment assumer notre assurance puis le mettre de l'avant pour vraiment mettre de l'avant notre travail. C'est comme un sentiment peut-être que j'ai. Ouais. Oui, ben c'est super intéressant que tu soulèves le fait qu'en effet, la sculpture a toujours été un médium très masculin en comparaison, par exemple, avec la peinture, qui peut être plus diversifiée. Donc, d'avoir ton point de vue là-dessus, c'est d'autant plus intéressant. Tu sais, je le vois comme par exemple en art public, mais là, je sens vraiment qu'il y a comme un intérêt que, par exemple, les finalistes, il y ait toujours une femme, que dans les jurys aussi, il y ait plus de femmes, que c'est pas juste des sculpteurs masculins, mais qu'il y a aussi des sculpteurs féminins. Donc ça, tranquillement, je sens que c'est beaucoup plus présent, puis que les femmes dans le milieu poussent vraiment, puis mettent ça de l'avant. Je trouve vraiment qu'il y a une attitude positive par rapport à ça, qui, j'espère, va continuer de plus en plus. Parce que c'est ça, c'est toute l'histoire de la sculpture aussi. Là. J'ai l'impression qu'on a l'image du sculpteur avec la pioche puis le marbre. Donc, c'est ça, on dirait que la femme, ben c'est ça, à valeur égale. Il faut juste continuer. Je pense que oui et non. mais oui, je pense que les femmes sont traitées un peu différemment, mais je trouve moins dans les galeries ou avec les commissaires, mais plus, j'enseigne aussi à l'Université de Concordia et je trouve dans l'environnement universitaire, c'est plus les différents. Je pense qu'il y a plus de travail pour les femmes. Et aussi, il y a c'est un peu pour une expectation d'être un peu comme plus empathique et je trouve ça. Mais non, quand on arrive dans une galerie, un musée, je pense que c'est vraiment bien pour hommes et femmes, mais je pense que c'est d'arriver là, c'est encore un peu plus difficile. Et je trouve qu'il y a aussi quelque chose que Karine a peut-être parlé un peu, c'est aussi la confiance des femmes et des jeunes artistes qui est un peu pas poussée parce que la société, je pense que les femmes ont peut-être, comment on dit, on est toujours un peu conscient de soi et même quand on a 3 ans, on sait qu'on a un corps. Et je pense que les jeunes hommes ne savent pas qu'on a un corps et d'être un corps qui est visible et qui est vu. Et je pense que c'est très subtil et ça c'est plus dans la société pour les femmes de peut-être ne pas avoir la puissance. En avant, quand j'ai demandé les choses, on dit que j'étais bitchy ou et maintenant il y a plusieurs autres adjectifs. Et pour l'homme, il a de force, de confiance. Mais je trouve que ça change beaucoup. Mais je pense que c'est toujours une évolution. Ben, c'est comme si notre génération avait encore cette empreinte, ben, comme on a encore l'empreinte du passé, puis il faut vraiment comme aller de l'avant, c'est ça, avoir une confiance, assumer en prenant conscience justement des traces que ça a laissé un peu, puis prendre cette confiance-là. Je vois ça aussi dans les étudiantes féminines qui sont merveilleuses, artistiques, mais il y a dans quelques-unes un peu plus, comment dire ça, réservées, voir des choses, vraiment être, je trouve ça un peu triste, mais ça change aussi, et aussi c'est une de mes bouts comme professeur de donner la confiance aux hommes et aux femmes et aux gender neutral, à tous, d'avoir vraiment la confiance de pousser leurs idées. C'est de prendre sa place, de ne pas avoir peur de nos idées, de les nommer, de les... Et de parler au public, et de parler fort. Ben, c'est vraiment intéressant que vous le souliez parce que j'avais justement une question sur le sentiment d'imposteur. C'est quelque chose qu'on dit souvent
des femmes qu'elles sentent ce sentiment d'imposteur-là, qu'elles vont pas prendre la place nécessairement qui leur revient ou qu'elles ont l'impression qu'elles n'ont pas le droit à cette place-là. Puis ça se note surtout chez justement des étudiantes, des jeunes femmes. Tu sais, je sais par exemple que beaucoup de femmes vont pas oser postuler pour un tel emploi versus un homme alors ils ont des compétences égales, simplement parce que les hommes auraient cette tendance-là à penser qu'ils sont capables de le faire, qu'ils sont compétents, tandis que les femmes vont toujours avoir cette idée de non, je remplis pas nécessairement tous les critères, donc je suis peut-être pas à la hauteur. Donc je suis vraiment contente que vous ayez parlé parce que c'était ma prochaine question. Sinon, quoi d'autre? Ok, oui, on a parlé entre autres des galeries, puis des pourcentages. En fait, souvent, j'ai l'impression que quand on parle de place des femmes, on est un peu ramené à des chiffres. Peut-être de façon positive ou négative, c'est à suivre. Mais, par exemple, au Canada, on parle de 34% généralement de femmes dans des galeries. Ça, c'est souvent le chiffre qui dit. Puis, je veux dire, c'est 34% de femmes. On peut imaginer que 34% de femmes, surtout blanches, donc il y a probablement aussi moins de femmes à ce moment-là qui sont de la visibilité de minorités visibles. Et donc, est-ce que, vous êtes des artistes qui êtes représentés par une galerie, est-ce que vous pouvez peut-être expliquer un peu qu'est-ce que ça représente être représenté par une galerie, qu'est-ce que ça apporte dans une carrière, qu'est-ce que ça donne comme opportunité, considérant que plusieurs personnes n'auront pas accès à ça étant femmes? Mais je pense que c'est très important. C'est important parce que c'est toujours un peu comme une accréditation. Mais c'est intéressant aussi si on travaille autour des conventions dans l'art visuel. Parce que je travaille entre l'art visuel, l'art médiatique, j'écris. Je pars dans un chemin très coincé. Et j'ai choisi ça. Et ça, c'est difficile. On choisit quelque chose, un chemin comme ça, parce que je trouve que à ce moment, le monde de l'art visuel et l'art médiatique sont vraiment ont besoin de faire un type de travail. Mais pour moi, c'est pas mon choix, c'est mon travail qui a dit que je devrais faire ça. Et pour moi, c'est très, très important de savoir que je ne peux pas avoir un chemin conventionnel si j'ai trouvé un chemin où je suis mes intérêts. Mais je pense que la galerie, pour moi aussi, c'est très, très important parce que ça m'a donné un peu plus de crédibilité, ou si je peux montrer mon travail, chaque 2 ou 3 années. Et c'est intéressant de travailler avec les gens qui connaissent un travail. Et est-ce que ça les questions? Oui, ok, absolument. Oui, parce que je pense que c'est dans l'autre chemin. C'est ça, je trouve ça très, très important. Moi aussi, je trouve ça important, mais tu sais, des fois, on peut ne pas être représenté, puis c'est correct aussi. Il y en a qui font leur chemin autonome, puis que ça n'enlève pas nécessairement leur valeur, mais tu sais, dans mon cas, moi, je trouve ça intéressant, justement, pour les expositions, ici à la Galerie Armure, qui permettent de présenter des œuvres qui, en fait, ne seraient pas nécessairement présentées dans un autre contexte, la relation aussi avec d'autres artistes, puis, tu sais, pour la vente d'œuvres aussi, là, tu sais, ça l'amène... justement, une notoriété, là, je pense que c'est bien pour ça. Puis le fait que les femmes sont sous-représentées, ça fait automatiquement que dans les collections personnelles ou muséales, ça va aussi être comme sous-représenté. Donc, je pense que ça devrait être égalitaire partout. Il y a des galeries, ça va, c'est bien, ça va de soi, mais il y en a d'autres, ça va être plus masculin que, justement, féminin. Mais le pourcentage l'indique, là, c'est 34%, c'est ça. Fait que, voilà, c'est un peu mon opinion là-dessus. Mais l'autre chose que je pense en ce moment, et je dis ça, c'est le agisme pour les femmes. Je trouve ça, c'est dur d'arriver à un âge où aussi, c'est pas invisible, mais presque.
Et c'est vraiment étrange de vivre ça. Mais c'est pas assez grave. Je continue d'avoir les expositions et les choses à festival. Mais on voit que, je pense qu'il y a, mais je pense que les problèmes dans la société, il y a aussi un miroir dans l'art visuel. Et je pense que c'est un moment pour avoir une grande ouverture. Plus d'ouverture pour les femmes, mais aussi pour la diversité et ça. Et pour voir les autres façons de montrer l'art. Ben absolument. Puis, je trouve ça intéressant, la question de l'agisme, c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'on parle pas nécessairement beaucoup, ou du moins on n'y pense pas beaucoup quand on parle de représentation. Puis pourtant, c'est vraiment un problème qui est quand même récurrent à plusieurs sphères. Puis, ben ça, surtout pour les femmes, finalement, parce que je crois que tu l'as bien dit tantôt, Ingrid, les femmes ont cette prédisposition-là à être un corps dans une société plus que les hommes. Donc, automatiquement, la question de l'agisme devient assez importante. Donc, oui, merci pour cet ajout. Si on reste un peu dans la même vague, encore dans l'idée des pourcentages, bien, on va rappeler ici que dans les collections permanentes de musées, au Québec, on parle de 13 % d'artistes femmes, d'œuvres de femmes qui sont collectionnées dans les institutions. Donc, est-ce que vous avez... Bien, premièrement, est-ce que vous pensez qu'il y a des manières de contrer ça? Est-ce que vous pensez qu'il y a des manières que les institutions s'améliorent? Ça peut être beaucoup de choses. Je veux dire, il y a l'idée des quotas qui revient souvent par rapport à la diversité. Donc, avoir un certain nombre de quotas obligatoires. D'autres personnes disent que les quotas sont assez frileux à cet égard-là. Donc, je ne sais pas si vous avez peut-être des pistes d'idées là-dessus sur comment les institutions peuvent devenir meilleures, acquérir plus d'artistes femmes. Moi, je pense que les quotas, même si certains sont frileux à ça, je pense que ça donnerait une base qui pourrait, comme ça, on s'assure qu'il y a autant d'œuvres féminines que masculines qui sont comme collectionnées par les musées. Donc, je pense que ça serait une belle avenue pour qu'il y ait une uniformité comme dans les achats muséales. Puis, c'est ça, ben, je sens justement que les commissaires ou les gens qui travaillent au musée, les conservatrices, ben, ils prennent conscience de ça. Puis là, tranquillement, j'ai l'impression que ça va aller vers la bonne voie. Mais je pense que les quotas, je pense que c'est vraiment important. Okay. Parce que peut-être que certains comités pourraient en choisir plus ou moins, mais au moins ça donne une base égale. Je sais pas, Ingrid. Oui, je pense aussi que c'est besoin vraiment d'avoir plus de représentation diverse sur tous les comités d'acquisition. Oui. Et tout ça. Et ça, c'est aussi, je pense que c'est un moment maintenant très, très intéressant. On voit aussi, parce qu'il y a maintenant les artistes qui ne sont pas faire leur chemin sur la maîtrise dans l'art visuel et d'autres cultures, et ça joue beaucoup, et je pense que c'est un moment que c'est très, très important d'avoir cette représentation. Et je pense que c'est peut-être, on a besoin de quelque chose qui fait ça possible. Je pense comme à la commissaire Geneviève Goyer-Ouimet, qui est présente dans le milieu puis qui pousse beaucoup justement pour représenter des femmes puis pour mettre les œuvres de l'avant pour qu'ils soient achetés par le musée. Je pense comme par exemple au Musée des Beaux-Arts de Montréal, quand il y a eu l'expo Mnémosyne, qu'elle a commissarié, ben, elle a vraiment comme poussé pour que mon œuvre soit achetée par le musée. Puis je sais que ça avait été ardu, mais elle a réussi, puis je sentais que pour elle, c'était super important, ce geste-là. Donc, c'est ça, je pense que je voulais le mentionner justement pour montrer qu'il y a comme dans le milieu une conscience là, que là, faut que ça se passe. Là. Et je pense que c'est un processus qui continue. Et maintenant, je vois aussi à l'université, c'est pas vraiment, c'est un peu que je travaille dans le domaine des arts, il y a plus de professeurs, la plupart sont blancs. Il y a 10 ans, maintenant ça change, on a plus de diversité. Et c'est vraiment les derniers 5 ans qui sont très, très puissants. Mais c'est vraiment une étape après l'autre. Et je pense qu'on voit que c'est vraiment on a dansé ensemble. Et ça, c'est pour
combattre pour les femmes, c'est aussi combattre pour les autres. Et ça, pour moi, c'est vraiment important quand on va avoir les ouvertures. Oui. Mais c'est fou. Si on pense, par exemple, au Musée des Beaux-Arts de Montréal, il aurait fallu attendre, ça fait 1 ou 2 ans maintenant que Eunice Bélidor a été nommée. Donc, tout ce temps-là que ça a repris pour avoir une femme noire comme conservatrice d'une collection importante au Québec, ça semble avoir tardé, mais c'est ça. En effet, on dirait que c'est tout le temps un petit pas à la fois, ce qui est mieux que rien, mais bon. Oui. Ça pourrait toujours aller plus Mais je pense vite. que c'est toujours comme ça, un petit pas. Ouais. Mais on peut, moi, on peut jamais penser que c'est fini. Oh, maintenant, on a so many of this and that and that. C'est pas fini. C'est toujours, parce que c'est le même travail qui est de toujours voir qui est pas inclus, qui n'est pas inclus. Et ça, c'est très, très important. Mais je pense qu'on a vraiment fait les petits pas. Et ça, c'est très, très bon. Et ça change vraiment beaucoup. Parce que quand j'ai commencé, j'ai les profs qui me disent « Ah, tu peux être peintre. Non, tu es une femme, mais fais rien décorative. » Et tous les mots qui sont mauvaises. On devrait être, mais on a toujours commenté, on devrait être très fort à l'intérieur pour avoir croyance dans nos idées. Mais oui, c'est vraiment ça. Mais c'est vraiment bien qu'on parle de ça et donc continuer de parler de ça. Parce que c'est pas assez long. Je suis âgée, mais c'est assez, je suis pas ancienne, c'est dans l'histoire, pas récent, mais passé. Il faut déplacer de l'air. Oui. Vraiment. Puis, je reviens un peu à ce que tu disais par rapport à comment que la conservatrice la commissaire avait poussé pour acquérir ton œuvre et tout ça. Mais j'imagine déjà, tu dois te sentir rassurée par rapport à un tel geste. Mais ça me fait penser que j'ai l'impression que plus, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais plus on va mettre des femmes en position de pouvoir dans les institutions ou décisionnel, pouvoir décisionnel, donc que ce soit des conservatrices sur le CA, la direction. Rappelons que Nathalie Blondier était notre seule directrice dans les musées de grand nom au Québec. Malheureusement, elle est partie. Donc, c'est ça, j'ai l'impression que plus on va mettre des femmes en pouvoir décisionnel, plus on va avoir des artistes femmes qui vont se représenter. J'ai l'impression qu'il y a cette sensibilité-là, que ce soit au niveau de vouloir représenter des femmes tout simplement ou plus loin. Parce que, par exemple, cet hiver, j'ai signé à la coédition d'une revue étudiante, puis en fait, c'est ex situ, puis on est 100% une équipe féminine. C'est juste c'est arrivé comme ça. Puis, en ayant que des rédactrices féminines, on s'est retrouvé avec finalement une majorité de pratiques féminines couvertes. Puis ça n'a pas été pensé, ça n'a pas été comme recherché nécessairement, mais tout naturellement, on dirait que les femmes ont tendance à apprécier les œuvres d'autres femmes, ou du moins peut-être qu'elles y voient un pied égal, puis que tout d'un coup, les femmes ont plus de place si on les met réellement à égalité. Fait que, bref, tout ça pour dire, dans une grande parenthèse, est-ce que vous avez l'impression que justement, ça met des femmes en plus d'autorité pourraient aider les artistes? Je pense que oui, tout à fait. Là, ça fait justement en sorte que les femmes peuvent voir justement ce manque d'égalité, ou justement qui peut défendre le travail ou le mettre de l'avant pour faire circuler, collectionner, etc. Je pense que oui. Là. Puis, on le sent déjà un peu, là, ça fait pas super longtemps que je fais de l'art visuel, ça fait 10 ans, là. Mais honnêtement, déjà, je vois un changement que les femmes, entre femmes, ils s'entraident, justement, tu sens comme un appui plus fort, ou juste un accompagnement de d'autres femmes. Cet avancement-là, moi, je le sens dans ma pratique sur différents volets, mais je pense que les femmes, oui, ça peut aider. Mais justement, ça m'avait pensé, je sais pas vous, votre opinion là-dessus, mais il y a eu l'exposition Elle Pompidou il y a déjà quelques années au Centre Pompidou où est-ce que finalement ils avaient vidé
toutes les tâches de l'art moderne, si je ne me trompe pas, pour Oui, finalement non, mettre c'est que vrai. des artistes femmes de la collection. Donc, c'est des œuvres qui appartenaient déjà au Centre Pompidou. Et donc, tasser celles des hommes, que habituellement, je veux dire, on est habitué de voir notre... notre petit Yves Klein et tout ça, donc ils sont toujours là. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que vous pensez, parce que des fois il y a des critiques là-dessus par rapport à ça va faire une ghettoisation des pratiques féminines, est-ce que vous pensez que ça peut être un bon moyen ou on n'est peut-être plus là nécessairement? Mais je pense que c'est une question historique. J'ai vu cette exposition et c'est merveilleux parce que j'ai jamais vu. J'ai entendu dire de plusieurs œuvres, mais je n'ai pas vu cette histoire. Et aussi, en même temps, je pense qu'il y a une exposition de Sud-Asie et de France. Et c'est très, très... Aussi les artistes que j'ai jamais vus. Mais je pense que comme l'œuvre Judy Chicago, il y a dans les anciennes, pour moi, c'est pas mon goût. Je n'aime pas le travail, mais c'est assez important. Pour avoir une femme pour la première fois. Je ne sais pas si ça c'est nécessaire maintenant pour les femmes, mais je pense que c'est... Mais pour moi, dans l'art médiatique, je pense que oui. Parce que je trouve que dans l'art médiatique, c'est vraiment une séparation entre hommes et femmes. Et aussi le type de travail. Mais je pense que c'est important d'écrire l'histoire. Et plusieurs histoires plurales. Mais c'est à ce moment, mais peut-être si c'est pour une raison. Ben comme en fait, je pense aussi que je pense que c'est important en fait là, ça, surtout là dans notre ère là, justement, je pense que cette exposition, moi je l'ai pas vue, mais elle a tout à fait sa place, je pense, pour justement montrer le travail d'artistes féminines, puis de leur mettre le mettre de l'avant. Donc ouais, je pense que ça a sa place. Ouais. Donc un marqueur nécessaire. Et pour les jeunes pour artistes, c'est l'histoire, très important d'être visible. D'avoir, pas un miroir, mais comme femme, comme homme, comme queer. C'est vraiment important de voir ce que c'est possible. Et moi, ça... Et aussi maintenant, c'est-à-dire quand j'ai reçu mon poste à l'université, à ce temps-là, les gens me disaient « you got it because you're a woman ». Et ça, mais je sais que c'est pas vrai. c'est ça qui est important. Mais je pense que c'est maintenant, c'est les mêmes arguments contre si quelqu'un qui est noir. Et je pense que le dialogue doit changer. Ça, c'est très, très important. Mais je pense que c'est important. Sinon, like equal opportunity, je pense que ça reste encore. Mais je pense que c'est toujours de faire les pas. Ou quelquefois les sautes. Puis, au même titre que Poste Invisible et la première édition cette année, je veux dire, à Flux aussi, la Biennale transnationale noire, c'était aussi la première fois qu'on avait une biennale complètement consacrée à des artistes noirs. Donc, c'est ça, c'est vraiment, je suis d'accord avec toi, Ingrid, que c'est comme quelque chose qui se fait peu à peu, que des fois, on aimerait que ça aille plus vite, certainement, mais au moins, ça se fait un petit peu. Finalement, ma dernière question, ça serait, avant d'ouvrir les questions au public, si jamais vous en avez, ça serait par rapport à la charge mentale. Donc, en théorisation féministe, on parle souvent de charge mentale. C'est quelque chose qui serait souvent porté par les femmes dans les cellules familiales, donc devoir penser aux courses, penser aux enfants, penser à un tas de choses. Et il serait avancé que la charge mentale peut être tellement lourde parfois qu'elle nuit aux femmes dans leur carrière, au développement de leur carrière. Donc, en fait, ma question, ça serait, qu'est-ce que vous en pensez de ça, de la place à la charge mentale dans votre carrière d'artiste femme? Puis est-ce que vous avez déjà senti que ça vous pesait ou peut-être pas? Donc... Ben, en fait, pour être mère de 2 jeunes enfants,
En fait, ben, c'est sûr que ça a un impact là, parce que le fait ben, d'être mère vient avec la charge mentale, de tout ce que ça implique, là, le porter, l'allaiter, d'être présente. Puis c'est sûr qu'avec le temps, ben, tu sais, entre le travail, l'atelier, tu sais, le temps se dissipe un peu plus. J'ai eu la chance, par contre, d'avoir un soutien familial. Donc, tu sais, cette chance-là m'a permis quand même de pouvoir continuer. Mais j'ai déjà entendu une femme artiste dire « Ah, moi, j'aurai jamais d'enfant parce que ça va nuire à ma production. » Fait que, tu sais, ça peut prouver à quel point, oui, ça a un impact, ce choix-là, en fait. Puis, tu sais, je pense que ça peut... ben, tu sais, je trouve qu'en art visuel, ce qui serait bien, c'est de ne pas avoir peur de refuser ou de repousser des expositions. Moi, j'ai senti... quand j'étais enceinte ou en maternité, j'avais des expos super approchés après la naissance. Puis ben, ça m'a mis dans des états un peu inconfortables, là, de stress. Puis peut-être que j'aurais pu retarder ces expositions-là, mais j'ai eu peur de me faire dire non. Tu sais, j'ai même pas osé demander, mais j'aurais dû repousser sans avoir peur ou même refuser des concours. Puis en me disant que j'allais me faire rappeler, mais je me dis, ah non, c'est un moment, il faut que je dise oui, mais en même temps, je pense de prendre conscience, mettons, si on tombe enceinte, d'accepter, de dire, bon, ben l'exposition qui était prévue là, ben je vais juste la repousser, tu sais, c'est peut-être une impression que j'ai eue, mais moi, j'ai eu peur. Fait que j'ai figé. Puis, tu sais, je sais pas, c'est une anecdote, là, mais mon médecin, j'étais comme en train de faire de la sculpture, puis il y a comme le suivi médical, puis là, à 7 mois de grossesse, mon médecin, il a dit, ben tu mets les clés dans l'atelier, tu y retournes même pas pour aller ramasser tes outils, là, parce que là, tu vas accoucher, là, tu sais, j'étais rendue là. Puis là, le stress que ça l'implique, tu sais, ma sculpture n'est pas finie, mais évidemment qu'à 7 mois, je peux pas me pencher pour visser une sculpture qui va trouver, tu sais, mais moi, c'était comme un déni ou je sais pas, mais je continuais, là, tu sais, fait que, tu sais, c'est un peu ça qui est un peu difficile, qui peut freiner un peu, là, avec cette charge mentale-là. Puis, je pense aussi en tant que femme, dans une institution académique, là, j'avais soumis ma candidature justement quand j'étais jeune maman, puis j'ai été refusée pour l'entrevue parce que j'avais un jeune enfant. Puis là, j'en revenais pas qu'actuellement, on était là. J'en croyais pas. Puis là, ben, ils se sont révisés puis ils m'ont finalement passé en entrevue. Mais de se faire dire non à cause de ça, je peux pas croire. Tu sais, parce que c'est un moment, tu sais, comme après, on peut continuer. Puis ça peut bloquer des portes à cause de ça. Puis c'est ça un peu mon opinion par rapport à la charge mentale qui est inévitablement là quand on fait les choix de la maternité. Là. Ouais. Il y a tellement de choses dans ce que tu dis. Déjà, juste le fait de ne pas être capable de dire non, je trouve que c'est un truc que, en tout cas, moi, je l'expérimente personnellement. Puis j'ai l'impression que c'est un truc quand même féminin, finalement, de pas avoir l'impression que tu peux pas dire non. Puis aussi avoir l'impression peut-être que ton moment va passer si jamais tu l'attrapes pas parce que tu n'as pas tant de chance que ça qu'ils vont te donner. Donc, ouais, non, il y a beaucoup de choses à déterrer. C'est comme une peur, dans le fond. C'est une insécurité, un manque de confiance, mais qui est peut-être réel. Finalement, je sais pas, mais c'est présent. Ben, surtout que c'est un milieu hyper précaire. Je veux dire, tout l'art visuel, que ce soit artiste, travailleur culturel, tout est toujours précaire. On sait jamais qu'est-ce qui nous attend tant que ça. Donc, c'est d'autant plus vrai à ce moment-là, certainement. C'est pas suffisant. Oui. Puis on s'entend que c'est ça qu'on fait dans les demandes de subventions, peu importe si tu nombres le nombre d'artistes femmes, le nombre d'artistes de couleur, voilà. Puis maintenant, on peut avoir la subvention qui vient avec, tu sais. Et aussi, on a besoin, toujours que dans l'art, on a besoin d'être vraiment, peut-être une famille, parce qu'on n'aime pas toujours tout le monde dans la famille, mais c'est vraiment que réaliser que les arts sont fragiles et c'est pas très bien supporté, et c'est vraiment de ne pas nous bâtir contre nous et de vraiment créer une atmosphère qui pousse tout le monde. Parce que, tu sais, déjà d'avoir, mettons, une égalité homme-femme, soit dans les expositions ou le commissariat, ben ça crée cette égalité-là, mais tu sais, il ne faut pas que ça freine non plus le fait de mettre plus de femmes ou d'autres travaux qui mériteraient d'être vus, puis que, tu sais, on ne peut pas mettre parce que le quota a été dépassé, tu sais, il ne faudrait pas en arriver là, ou prendre pour prendre, justement, mais je pense qu'on a tellement de travail à faire pour que ça devienne déjà égal que c'est sûr qu'on n'est pas là, tu sais, comme on est plus dans l'idée de mettre en avant le travail des femmes, tout simplement, là.
Mais justement, ça m'avait pensé, je sais pas vous, votre opinion là-dessus, mais tu sais, je sais, il y a eu l'exposition Elle Pompidou il y a déjà quelques années au Centre Pompidou où est-ce que finalement ils avaient vidé toutes les tâches de l'art moderne, si je ne me trompe pas, pour finalement mettre que des artistes femmes de la collection. Donc, c'est des œuvres qui appartenaient déjà au Centre Pompidou. Et donc, tasser celles des hommes, que habituellement, je veux dire, on est habitué de voir notre petit Yves Klein et tout ça, donc ils sont toujours là. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que vous pensez, parce que des fois il y a des critiques là-dessus par rapport à ça va faire une ghettoisation des pratiques féminines, est-ce que vous pensez que ça peut être un bon moyen ou on n'est peut-être plus là nécessairement? Mais je pense que c'est une question historique. J'ai vu cette exposition et c'est merveilleux parce que j'ai jamais vu. J'ai entendu dire de plusieurs œuvres, mais je n'ai pas vu cette histoire. Et aussi, en même temps, je pense qu'il y a une exposition de Sud-Asie et de France. Et c'est très, très... Aussi les artistes que je n'ai jamais vus. Mais je pense que comme la fois je dis Chicago, dans les anciennes, pour moi, c'est pas mon goût. Je n'aime pas le travail, mais c'est assez important. Pour avoir une femme pour la première fois. Je ne sais pas si ça c'est nécessaire maintenant pour les femmes, mais je pense que c'est... Mais pour moi, dans l'art médiatique, je pense que oui. Parce que je trouve que dans l'art médiatique, c'est vraiment une séparation entre hommes et femmes. Et aussi le type de travail. Mais je pense que c'est important d'écrire l'histoire. Et plusieurs histoires plurales. Mais c'est à ce moment, mais peut-être si c'est pour une raison. Ben comme en fait, je pense aussi que je pense que c'est important en fait là, ça, surtout là dans notre ère là, justement, je pense que cette exposition, moi je l'ai pas vue, mais elle a tout à fait sa place, je pense, pour justement montrer le travail d'artistes féminines, puis de leur mettre, le mettre de l'avant. Donc, ouais, je pense que ça a sa place. Oui. Donc, un marqueur nécessaire. Et pour les jeunes artistes, c'est très, très important d'être visible. D'avoir, pas un miroir, mais comme femme, comme homme, comme queer. C'est vraiment important de voir ce que c'est possible. Et moi, et aussi maintenant, c'est-à-dire quand j'ai reçu mon poste à l'université, à ce temps-là, les gens me disaient « you got it because you're a woman ». Et ça, mais je sais que c'est pas vrai. C'est ça qui est important. Mais je pense que c'est les mêmes arguments contre si quelqu'un qui est noir. Et je pense que le dialogue doit changer. Ça, c'est très, très important. Mais je pense que c'est important. Sinon, equal opportunity, je pense que ça reste encore. Mais je pense que c'est toujours de faire les pas. Ou quelquefois les sautes. Puis, tu sais, au même titre que Poste Invisible et la première édition cette année, je veux dire, à Flux aussi, la Biennale transnationale noire, c'était aussi la première fois qu'on avait une biennale complètement consacrée à des artistes noirs. Donc, c'est ça, c'est vraiment, je suis d'accord avec toi, Ingrid, que c'est comme quelque chose qui se fait peu à peu, que des fois, on aimerait que ça aille plus vite, certainement, mais au moins, ça se fait un petit peu. Finalement, ma dernière question, ça serait, avant d'ouvrir les questions au public, si jamais vous en avez, ça serait par rapport à la charge mentale. Donc, en théorisation féministe, on parle souvent de charge mentale. C'est quelque chose qui serait souvent porté par les femmes dans les cellules familiales, donc devoir penser aux courses, penser aux enfants, penser à un tas de choses. Et il serait avancé que la charge mentale peut être tellement lourde parfois qu'elle nuit aux femmes dans leur carrière, au développement de leur carrière. Donc, en fait, ma question, ça serait, qu'est-ce que vous en pensez de ça, de la place à la charge mentale dans votre
carrière d'artiste femme? Puis est-ce que vous avez déjà senti que ça vous pesait ou peut-être pas? Donc... Ben, en fait, pour être mère de 2 jeunes enfants, en fait, ben, c'est sûr que ça a un impact, là, parce que le fait ben, d'être mère vient avec la charge mentale, de tout ce que ça implique, là, le porter, l'allaiter, d'être présente. Puis c'est sûr qu'avec le temps, ben, tu sais, entre le travail, l'atelier, tu sais, le temps se dissipe un peu plus. J'ai eu la chance, par contre, d'avoir un soutien familial. Donc, tu sais, cette chance-là m'a permis quand même de pouvoir continuer. Mais j'ai déjà entendu une femme artiste dire « Ah, moi, j'aurai jamais d'enfant parce que ça va nuire à ma production. » Fait que, tu sais, ça peut prouver à quel point, oui, ça a un impact, ce choix-là, en fait. Puis, tu sais, je pense que ça peut... ben, tu sais, je trouve qu'en art visuel, ce qui serait bien, c'est de ne pas avoir peur de refuser ou de repousser des expositions. Moi, j'ai senti... quand j'étais enceinte ou en maternité, j'avais des expos super approchées après la naissance. Puis ça m'a mis dans des états un peu inconfortables, là, de stress. Puis peut-être que j'aurais pu retarder ces expositions-là, mais j'ai eu peur de me faire dire non. Tu sais, j'ai même pas osé demander, mais j'aurais dû repousser sans avoir peur ou même refuser des concours. Puis en me disant que j'allais me faire appeler, mais je me dis, ah non, c'est un moment, il faut que je dise oui, mais en même temps, je pense de prendre conscience, mettons, si on tombe enceinte, d'accepter, de dire, bon, ben l'exposition qui était prévue là, ben je vais juste la repousser, tu sais, c'est peut-être une impression que j'ai eue, mais moi, j'ai eu peur. Fait que j'ai figé. Puis, tu sais, je sais pas, c'est une anecdote, là, mais mon médecin, j'étais comme en train de faire de la sculpture, puis il y a comme le suivi médical, puis là, à 7 mois de grossesse, mon médecin, il a dit, ben tu mets les clés dans l'atelier, tu y retournes même pas pour aller ramasser tes outils, là, parce que là, tu vas accoucher, là, tu sais, j'étais rendue là. Puis là, le stress que ça l'implique, tu sais, ma sculpture n'est pas finie, mais évidemment qu'à 7 mois, je peux pas me pencher pour visser une sculpture qui va trouver, tu sais, mais moi, c'était comme un déni ou je sais pas, mais je continuais, là, tu sais, fait que, tu sais, c'est un peu ça qui est un peu difficile, qui peut freiner un peu, là, avec cette charge mentale-là. Puis, je pense aussi en tant que femme, dans une institution académique, là, j'avais soumis ma candidature justement quand j'étais jeune maman, puis j'ai été refusée pour l'entrevue parce que j'avais un jeune enfant, puis là, j'en revenais pas qu'actuellement on était là, j'en croyais pas, puis là, ben, ils se sont révisés, puis m'ont finalement passé en entrevue, mais de se faire dire non à cause de ça, je peux pas croire, tu sais, parce que c'est un moment, tu sais, comme après on peut continuer, puis ça peut bloquer des portes à cause de ça, puis c'est ça un peu mon opinion par rapport à la charge mentale qui est inévitablement là quand on fait les choix de la maternité. Ouais. Il y a tellement de choses dans ce que tu dis. Déjà, juste le fait de ne pas être capable de dire non, je trouve que c'est un truc que, en tout cas, moi, je l'expérimente personnellement, puis j'ai l'impression que c'est un truc quand même féminin, finalement, de pas avoir l'impression que tu peux pas dire non, puis aussi avoir l'impression peut-être que ton moment va passer si jamais tu l'attrapes pas, parce que tu n'as pas tant de chance que ça qu'ils vont te donner. Donc, ouais, non, il y a beaucoup de choses à déterrer. C'est comme une peur, dans le fond, c'est une insécurité, un manque de confiance, mais qui est peut-être réel. Finalement, je sais pas, mais c'est présent. Ben, surtout que c'est un milieu hyper précaire. Je veux dire, tout l'art visuel, que ce soit artiste, travailleur culturel, tout est toujours précaire. On sait jamais qu'est-ce qui nous attend tant que ça. Donc, c'est d'autant plus vrai à ce moment-là, certainement. Et c'est vraiment bien d'avoir la continuité, de continuer de travailler et voir, c'est notre moment arrive. Et n'être pas assez peur que c'est le seul moment pour le succès. C'est vraiment Et pour moi, c'est aidé. Moi, j'étais dans une résidence à Banff dans les années 90. Et il y a plusieurs artistes de plusieurs générations. Et j'ai vu 2 artistes qui sont vraiment très connus. Et à ce moment-là, ils ne sont pas connus encore. Mais quelques années plus tard, ils sont connus. Et ça, c'est vraiment un processus. Et je pense que c'est important de voir ça. Même aussi, seulement pour l'université, on ne peut pas discriminer entre les femmes si on a un trou dans leur CV parce que accoucher. Et ça, c'est vraiment dans le Equity, Diversity and Inclusion. Et ça, c'est vraiment important que ça, c'est une viol de droits humains maintenant. Et
ça arrive dans les universités, les institutions publiques en avant, mais je pense que ça arrive aussi dans la communauté privée aussi. Mais pour moi, je trouve ça vraiment, je trouve que c'est, oui, c'est difficile d'être artiste et aussi d'être artiste avec une famille. Wow. Mais je vois que c'est vraiment possible. Oui. Et je pense que les artistes, on ne voit pas différemment. Et maintenant, on voit aux vernissages, les petits enfants, les bébés. On n'aurait jamais vu ça. Et c'est intéressant de voir qu'il y a des choses qui améliorent. Puis, tu sais, ben, c'est ça, d'avoir un soutien aussi de la communauté, de d'autres artistes femmes, justement, qui peuvent venir aider à l'atelier, ou, tu sais, de l'aide familiale. Tu sais, je sais que ma mère et ma soeur étaient super présentes pendant ces moments-là. Fait que, tu sais, de sentir que c'est possible, là, c'est ça qui est bien. Tu sais, ou même des résidences d'artistes qui pourraient être ouvertes aux familles. Tu sais, de pouvoir, parce que, tu sais, comme moi, je ne pourrais pas imaginer partir 3 mois là. Tu sais, ça serait impossible, mais tu sais, si on peut amener la famille, ça serait comme super. Tu sais, c'est peut-être dans cette optique-là aussi que ça pourrait changer. Je sais qu'il y en a déjà peut-être, là, mais tu sais, peu peut-être moins aménagé pour ça, disons. C'est des belles pistes de réflexion, merci. Ben là, j'ouvre un peu la discussion ici. Donc, je ne sais pas si vous, il y avait des sujets que vous vouliez plus traiter, qu'on n'aurait peut-être pas déjà touchés, ou bien si quelqu'un dans la salle avait des questions aussi, gênez-vous surtout pas. J'ai une question juste par curiosité. Bon, il y a beaucoup d'artistes qui sont autodidactes, mais dans les artistes finissants ou peu importe, quel est le pourcentage d'hommes et de femmes, ou de gars et de filles par rapport à ce qu'on retrouve justement dans les galeries? Est-ce qu'il y a beaucoup plus d'étudiants masculins ou féminins, ou comment ça se répartit, ça? Est-ce que vous savez? Ben moi, c'est sûr que je suis pas en art visuel, donc ben déjà en muséologie, ouais, c'est ça, en muséologie et en histoire de l'art du moins, c'est à 95% des femmes qui graduent. C'est juste qu'il y a clairement un switch qui se fait au moment d'entrer en poste. Donc, tout d'un coup, les postes deviennent tous masculins pour une raison un peu farfelue. Mais je sais pas, souvent qu'Ingrid, là, tu as une bonne vision, pensant que tu as des Je pense que c'est 60-40 maintenant, femmes et hommes. Plus de femmes ou plus de femmes? Plus de femmes, ok. Mais ça dépend aussi, c'est encore dans le département de textile, c'est 40-60, mais en avant, c'est totalement femmes. Et aussi, on voit dans la sculpture et dans les arts médiatiques. Et pour ça, c'est très, très important qu'ils enseignent dans les cours. Et ce n'est pas nécessairement qu'ils sont femmes, mais qu'ils ont ouvert. Et ça change beaucoup, je vois ça. Aussi avec les techniciens, s'il y a un technicien qui est très ouverte, s'il y a un technicien, une femme, c'est une ouverture pour, particulièrement pour la sculpture. Mais ça change. Parce que pour avoir étudié justement à l'UQAM, c'est ça, majoritairement des femmes, mais comme c'est ça à la fin, on dirait que c'est plus des hommes artistes qui finissent par continuer, justement pour plein de raisons, ça fait que il y a plus d'hommes qui continuent en fait, c'est les femmes qui vont comme continuer, mais peut-être à un rythme moins effréné, finalement, ça bifurque pour toutes les raisons qu'on a nommées tantôt. Même, j'enseigne au niveau du cégep collégial, puis je vois, il y a beaucoup plus de filles, là, il y a moins de garçons. Ouais. Mais je vois aussi, parce que ça continue avec, il y a plus de filles dans les programmes, mais il y a continue d'avoir plus d'hommes dans les galeries et dans les musées. Et je pense que c'est aussi pas caractère, mais vraiment de comment encourage les femmes, les filles, d'être un peu plus puissantes. Avoir moins peur. Je pense aussi d'avoir une communauté. Je pense que les studios exacts et les autres, la centrale a été très, très important à l'avance pour ça. Mais je pense que ça continue parce que je pense que nous sommes vraiment dans un microcosme de la culture.
culture. Et Oui. J'ai une anecdote. J'avais une chargée de cours qui me disait, quand elle était au baccalauréat en histoire de l'art en France, elles étaient majoritairement des filles sauf 2 hommes. Puis son professeur lui aurait dit un truc du genre ah, les filles, spottez ces garçons-là parce que c'est eux qui vont devenir les directeurs dans les musées. Donc, tu sais, ça donne quand même le ton sur où est-ce qu'on en est encore aujourd'hui. Ça fait pas si longtemps. Eh boy, ouais. C'est ça. Mais il y a aussi, tu sais, le fait juste de continuer à être artiste en art visuel puis de l'assumer. Tu sais, il y a la précarité aussi qui vient avec ça, tu sais, comme on n'a pas toujours des subventions, on ne vend pas toujours des œuvres. Fait que là, si tu décides d'être mère, ben tu sais, il faut que tu t'assures d'un certain revenu régulier. Tu sais, il y a toute cette insécurité-là aussi qui vient avec. Tu sais, c'est tout ça, on dirait, qui s'accumule, qui fait que des fois, ben ça va pas jusqu'au bout, tu sais. Parce que je pense que d'être homme artiste avec un enfant, c'est un petit peu différent peut-être que d'une femme artiste avec un enfant, justement, tu sais, pour, tu sais, justement, le fait de le porter, la maternité et tout. Là, un congé parental aussi vraiment moins long aussi, en général. Oui, c'est ça, exactement. Fait que c'est ça, c'est plus difficile, je pense. Oui. Si vous aviez à donner un conseil à une artiste qui est soit en début de carrière ou en tout cas ou quelqu'un qui pense s'en aller dans le domaine, du moins, qu'est-ce que ça serait le conseil que vous donneriez à je sais pas, Ben, je pense que je dirais comme go, fonce, sois sûr de toi, tu sais, hésite pas. Ben, c'est normal d'hésiter, mais tu sais, moi, je me souviens le moment que j'enseignais au secondaire, puis je savais qu'en art plastique, puis je savais que c'était pas ça. Tu sais, c'était trop difficile de joindre les deux, puis là, il y a une journée, je me suis dit, je lâche tout l'enseignement, puis je m'en vais juste en art visuel, puis ce moment-là, ben je me suis sentie bien après. Tu sais, j'aurais le goût de redonner ce sentiment-là, puis de croire en soi malgré que c'est difficile. Ça veut pas dire qu'on a... Moi, j'ai eu la chance que ma mère m'a énormément soutenue, là, tu sais, toute ma vie, là, tu sais. Donc, ce soutien-là, on l'a pas toujours, fait que ça peut être un petit peu plus difficile, mais de trouver une manière de croire en soi, je pense, puis de juste foncer, puis de démolir des murs. je pense aussi de travailler, de continuer de travailler avec vos idées, pas les idées d'autres, les idées de la mode à ce moment, et de vraiment pousser ça, d'avoir beaucoup de confiance et avec le imposter syndrome, peut-être quelquefois penser que vous êtes quelqu'un d'autre et cette personne présente pour vous. C'est les trucs psychologiques, mais je pense que c'est vraiment important d'avoir cette chose. Et de toujours se souvenir que le monde est grand, l'univers est immense, c'est pas vraiment important. Et vraiment, c'est très très important, mais c'est pas important. Et aussi, je pense que c'est vraiment bien de voyager, peut-être faire les résidences, si on peut. C'est pas parce qu'on voit les autres artistes à tout niveau de carrière d'autres pays avec d'autres intérêts et je trouve ça très très important, mais la plupart des fois c'est de vraiment avoir confiance en vos idées et votre travail et aussi chercher les gens autour de vous et je trouve aussi de voir une artiste que vous avez vraiment beaucoup de respect et voir comment elle ou il a fait son carrière ou sa carrière. C'est ça. Mais c'est bien parce que c'est vrai que des fois, on voit comme des artistes qui sont tellement accomplis, puis on a l'impression que, tu sais, sont arrivés là comme par magie, mais non, je sais que tout le monde est passé par ce petit train-train-là de se sentir un peu trop petit dans une grande mare, peut-être. Puis aussi l'idée de penser à quelqu'un d'autre, j'aime ça quand même pour le sentiment d'imposteur. Tu sais, je dirais que c'est tellement facile de se dire que, moi, chez mes amies de filles, je les encourage tout le temps à 100%. Je suis comme, ouais, t'es capable de faire ça, tu peux clairement postuler à tel endroit, mais comme, des fois, de s'encourager soi-même à ce niveau-là, puis de se taper dans le dos nous-mêmes, tu sais, de temps à autre, peut-être.
Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non? Bien, super. Donc, je pense qu'on va clore ça comme ça. Merci Merci. tellement. Karine Merci. Ingrid. Merci. Merci.